Dans cette deuxième vidéo sur les règles d'écriture des formules chimiques de composés, nous allons voir comment écrire la formule d'un composé ionique à l'aide du tableau périodique. Alors, vous allez avoir besoin du tableau périodique et notamment, vous devez vous souvenir comment utiliser le tableau périodique pour pouvoir déterminer la charge de l'ion des éléments que vous allez retrouver. Donc, très rapidement, par exemple, le sodium appartient à la famille 1A, ça veut dire qu'il a un électron de valence qu'il va donner. Donc, l'ion de sodium va s'écrire Na+. Si je prends, par exemple, de l'oxygène est dans la famille 6A. Alors, pour avoir 8 électrons, l'oxygène doit gagner 2 électrons, donc il va avoir 8 électrons de valence à ce moment-là. Alors, l'ion d'oxygène va s'écrire O2-. C'est très important de bien maîtriser ça pour la suite des choses. Si vous n'avez pas compris ça, il faut que vous revisitiez vos notes portant sur la charge des ions dans le tableau périodique. Ensuite, vous allez avoir besoin des ions polyatomiques parce que ceux-ci, vous n'avez pas un moyen de trouver leur charge autrement qu'en les apprenant en utilisant le tableau. Donc, par exemple, le phosphate, bien, sa charge est du 3-. En fait, tous les ions ont une charge négative dans le tableau que vous avez, sauf l'ammonium qui a une charge positive. Donc, l'ammonium, lui, va agir comme un métal. Alors, dans une formule chimique, ce serait l'ammonium qui serait en premier dans la formule. Vous allez ensuite avoir besoin du nom qu'un élément prend dans un composé, brome, bromure, et ainsi de suite. Et vous allez avoir besoin des préfixes numériques dans certains cas. Donc, pour écrire la formule d'un composé ionique à l'aide du tableau périodique, vous allez commencer par écrire le symbole de l'élément métal en premier, suivi de l'élément non métal. Par exemple, si on a du chlore et du sodium, on va écrire NaCl. Ensuite, vous devez déterminer la charge des ions probables à l'aide du tableau périodique. Fait que le sodium dans la famille 1A, donc ça va être du Na+. Le chlore est dans la famille 7A, donc il a tendance à gagner un électron, donc ça va être du Cl-. Vous devez ensuite écrire la charge de l'ion de chaque élément en haut et à droite du symbole de l'élément. Faites-le à la mine parce qu'après ça, vous allez devoir l'effacer. Donc, si par exemple, comme dans le cas du chlore, les chiffres sont opposés, mais les mêmes valeurs, bien alors tout simplement, ça veut dire que un atome de chlore a donné un électron à un atome, un atome de sodium a donné un électron à un atome de chlore qui avait besoin d'un électron. Donc, à ce moment-là, la formule devient tout simplement NaCl. Si par contre, la valeur des charges des ions est différente, vous allez les croiser comme il suit. Alors, par exemple, première des choses, disons qu'on a du chlore et du calcium. Alors, on va écrire Ca2+, Cl1-, ou si on écrit Ca2+, Cl7-. Alors, souvenez-vous que le chlore est dans la famille 7A, mais ça veut dire qu'il va aller gagner un électron. Donc, tout simplement, ça devient du Cl1-, ou si vous écrivez tout simplement Cl-, ça irait aussi. Donc ensuite, ce que vous allez devoir faire, ça va être de croiser la charge du calcium et la charge du chlore. Donc ça devient du Ca1Cl2. Bien sûr, puisqu'il y en a seulement un, on n'a pas besoin de laisser le 1 ici. Donc ça va devenir du CaCl2. On ne monte pas le 1. Et voilà, ça c'est pour ça. Si les composés ou le composé comporte un ion polyatomique, on suit la même règle. Alors, par exemple, si j'ai du phosphate et du calcium. Alors, il faut se souvenir, phosphate, ce n'est pas la même chose que du phosphore, qui est l'élément phosphore. Le phosphate, c'est du PO4 et sa charge, c'est 3-. Le calcium est dans la famille 2A, donc ça va être du 2+. Donc, à ce moment-ci, on va les croiser et ça va devenir du Ca3, PO4 entre parenthèses 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que un atome de chlore donne 2 électrons. Donc, un atome de calcium
donne 3 électrons. Donc, ça veut dire que 3 atomes de calcium vont avoir donné 6 électrons. Donc, ils vont devenir des ions. Ici, un ion de phosphore prend 3 électrons. Donc, 2 ions de phosphore vont avoir pris 6 électrons. Alors, 6 électrons ont été donnés par le calcium, 6 électrons ont été pris par le phosphore, et donc c'est comme ça que le composé se forme. Je vais vous demander de faire la pratique immédiate des problèmes suivants. Donc, vous allez arrêter la vidéo et vous allez essayer de trouver la formule chimique de chacun de ces composés. Après ça, bien, on va voir la correction. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Bon, alors, maintenant, regardons vos réponses. Le brome, qui est ici, est dans la famille 7A, donc ça devient du brome-, et le beryllium dans la famille 2A devient du 2+. Ce qui veut dire que le beryllium va avoir donné 2 électrons à chaque atome de brome qui vont chacun devenir un ion négatif. Donc, ça va prendre 2 bromes pour un beryllium, donc du BeBr2. Encore là, vous écrivez le 2+, le moins ici, vous les croisez, vous enlevez le signe de charge, vous enlevez le 1 et voici votre formule complétée. Situation semblable pour le brome et le magnésium. Alors ici, le magnésium c'est du 2+, le brome du 7-, donc ça va prendre 2 bromes pour un magnésium et ça se nomme bien sûr du dibromure de magnésium. En passant, on va dire dibromure de magnésium et non par exemple dibromure de monomagnésium. C'est vraiment pas nécessaire de faire ça. On laisse tel quel ici. Le suivant, de l'oxygène et du potassium. Alors, le potassium est dans la famille 1A, donc un électron de valence. L'oxygène dans la famille 6A va devenir un ion négatif parce qu'il doit gagner 2 électrons pour avoir 8 électrons de valence. Donc, ça va devenir du 2-. Alors, le 2- s'en vient vis-à-vis le K et le 1 s'en vient vis-à-vis du 0 qu'on efface bien sûr. Alors, K2O, donc on appelle ça de l'oxyde de dipotassium parce qu'il y en a 2. Au numéro 4, on a du phosphate et non du phosphore, du phosphate et du lithium. Alors, le lithium dans la famille 1A, on se souvient que le phosphate a une charge de 3-, donc on va croiser le 3 ici, on va croiser le 1, puisqu'il y a 1, on n'écrit pas de 1, puis bien sûr, on ne met pas de parenthèse autour du phosphate s'il y en a un seul. On le laisse tel quel. Ensuite, on a du carbonate et du césium. Alors, le carbonate, c'est du CO3. Le césium, on regarde ici. Le césium, que je crois qu'on ne voit pas dans le tableau périodique, ouais, ça va devenir du CS2CO3.